Bonjour les amis, j'espère que c'est la dernière vidéo puisque nous reprenons prochainement le présentiel et que nous n'aurons pas à faire à nouveau du stop and go et fermer à nouveau le lieu de culte par mesure de précaution. Nous prions pour cela et nous voulons, enfin c'est notre désir, nous savons que nous ne maîtrisons pas les circonstances, c'est Dieu qui les maîtrise et nous devons prier ainsi dans ce sens. Nous vivons avec ce virus depuis tellement longtemps maintenant, ça fait presque 14 mois, et ça a changé nos vies, pas forcément profondément, mais nos modes de vie, nos fonctionnements, des choses, on a dû s'adapter, et on a dû revoir l'organisation de l'Église, fermer, ouvrir, remettre des projets, euh, fermer ou supprimer les congrès, les séminaires, les rencontres pastorales, mettre en place à la place des Zooms ou des vidéoconférences et d'autres choses qui se sont faites en France et dans d'autres pays. Quand nous considérons les perspectives d'avenir, elles sont encore floues. Il est difficile, c'est vrai, de se projeter. Et j'en profite pour dire qu'il faut prier, rechercher la face de Dieu, afin d'entrer dans les plans qu'il a préparés d'avance, les œuvres qu'il a préparées d'avance, et ainsi, petit à petit, je suis convaincu que nous aurons des perspectives d'avenir parce qu'elles seront celles du Seigneur. Et il va nous guider et nous conduire. Mais même si aujourd'hui les circonstances sont encore floues et il est difficilement possible de se projeter, le corps de Christ, il existe, il est réel, quelles que soient les circonstances. Ainsi, ni la Covid que nous vivons dans le monde, ni la persécution dans beaucoup de pays, et depuis fort longtemps, ni les événements que nous pouvons vivre collectivement et personnels, ni notre vécu, ni nos opinions, ni nos raisonnements, ni nos pensées ne doivent nous faire oublier cette réalité qu'est le corps de Christ. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Les circonstances changent, mais le corps de Christ, lui, demeure. Et Paul va rappeler aux Corinthiens le corps de Christ, sa nécessité et surtout de maintenir l'unité dans le corps de Christ. Il va l'aborder en rappelant ainsi les dons, les services et les actes. Il écrira aux Corinthiens, mais cette parole nous est bien sûr adressée, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. L'église de Corinthe, quand on connaît le contexte, était en proie à des disputes, des divisions, des jalousies, des situations de péché non réglées, des problèmes notamment aussi à la Sainte Seine qui mettaient à mal l'unité et la réalité du corps de Christ. Et Paul, s'il dit certaines choses à cette église pour remettre en ordre, il va aussi les encourager à réaliser ce qu'est le corps de Christ et à le vivre. Et ainsi, il va utiliser de la pédagogie en utilisant par exemple deux expressions qui reviennent souvent, un seul et même. Dans la Bible second 21, j'ai noté que nous retrouvons en alternance ces expressions 14 fois dans le chapitre 12. Je n'ai pas relu toute l'épître et je suis sûr qu'il y a encore ces expressions dans le reste de la lettre. Et Paul insiste ainsi par ces expressions sur l'unité du corps de Christ qui est reliée à une seule tête, un seul Seigneur et un seul Esprit qui opère tout en tous. Alors il va prendre aussi l'exemple du corps humain, la créature de Dieu, pour faire comprendre et nous faire comprendre la nécessité du corps de Christ et son unité. Le corps, dit-il, forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons bu à un seul esprit. C'est un fait indiscutable, le corps et l'unité du corps. Oui, le corps humain a des organes très différents, en très grand nombre, mais tous, nous le savons, et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, appartiennent à un même corps. De même, nous sommes tous différents.
Nous appartenons au seul corps de Christ, à un seul corps. Cela est voulu de Dieu, oui, pour le corps humain, quand il nous a créés. Et cela est voulu aussi par Jésus qui a institué l'Église, son corps, que nous soyons donc unis les uns aux autres et qu'il y ait donc un seul corps et que nous soyons tous différents, tous des membres différents, mais un seul corps. Dans ce corps, oui, il y a de la complémentarité et des différences. Paul écrira « L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Nous sommes tous différents, mais nous sommes tous complémentaires et nous sommes tous interdépendants. Et pour vivre cette complémentarité et cette interdépendance, il est nécessaire d'avoir du respect les uns les autres, ou de la soumission les uns aux autres, et aussi de l'humilité les uns envers les autres. Nous avons tous besoin des uns des autres. C'est ce que Paul veut faire comprendre aux Corinthiens et à chacun de nous. Parce qu'un seul organe ne peut tout faire. Je vais prendre un exemple tout simple. J'ai soif. Alors le cerveau va donner des ordres. Et ainsi, il va donner l'ordre à l'œil de voir et de regarder, de chercher de l'eau. Donc l'œil voit, et mes yeux voient ici le verre d'eau. Mais il va y avoir un ordre qui va être donné à la main, parce que l'œil voit le verre d'eau, à la main de prendre le verre d'eau. Et puis ensuite, c'est coordonné par le cerveau qui va donner l'ordre à la main d'aller vers la bouche et de boire. Et ainsi, le corps, qui a ce besoin d'eau, eh bien, est pourvu en eau, parce que l'ensemble coordonné a rempli ses fonctions, et ainsi 4 organes au moins, peut-être plus, ont permis de répondre à ce besoin. Pour la dépendance, j'aimerais rappeler une chose. C'est qu'il y a aussi, et c'est celle-là la plus importante, la dépendance envers la tête, Jésus. Nous devons, c'est vrai, être interdépendants les uns des autres, mais nous ne devons jamais oublier que nous devons absolument, en priorité, être dépendants de la tête qu'est Jésus. L'apôtre Paul continue sa démonstration dans le corps de Christ en utilisant le corps humain en disant que nous devons chacun être à notre place. En effet, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. Plus loin, il écrit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. » Chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Il ne l'a pas écrit, mais on pourrait rajouter, bien sûr que non. Personne ne peut décider ainsi la place qu'il doit ou la position qu'il doit avoir. C'est Jésus qui appelle, ne l'oublions jamais. C'est Jésus qui appelle les ministères, c'est Jésus qui appelle qui que ce soit à le servir. Et c'est aussi l'Esprit qui distribue les dons à qui il veut. J'aurais pu le lire aussi, mais vous pourrez relire tout le chapitre du 1 Corinthiens 12. Hein, c'est écrit que, or, la manifestation de l'Esprit est donnée tantôt à l'un, tantôt à l'autre, et c'est distribué par l'Esprit à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Donc oui, c'est Jésus qui appelle et c'est l'Esprit qui distribue à qui il veut. Ainsi donc, c'est vrai, le corps de Christ, l'Église, c'est pas un libre service où chacun prend ce qu'il veut, fait ce qu'il veut et à un moment comme il veut. Non, c'est Jésus qui est le chef et qui décide. Ainsi, cela nous rappelle que nous devons être soumis à Dieu, soumis à Jésus, soumis au Saint-Esprit. Et c'est ça qui est important dans le corps de Christ, la soumission, et la soumission aussi les uns aux autres.
Puis il continue, l'apôtre Paul, il va parler de l'honneur qui vient de Dieu. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Cela nous montre bien sûr sa souveraineté et il fait ce qu'il veut. Alors gardons-nous de vouloir être honorés et de chercher les honneurs. Dieu le fait comme il veut, quand il veut et à qui il veut. Ainsi, il est important, et Paul, je pense, le soulignait aux Corinthiens qui se jalousaient les uns les autres, il ne peut pas y avoir de jalousie dans le corps de Christ, mais au contraire, il doit y avoir de la joie quand quelqu'un est honoré par Dieu. Si un membre est honoré, écrit-il, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est important, puisque Paul ajoute ensuite, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Donc cela est une démonstration que s'il y a effectivement de la jalousie ou de l'envie les uns envers les autres, cela provoque des mauvaises choses et des divisions dans le corps de Christ. Et puis, il y a aussi ce point que Paul va ajouter, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Pour notre corps, si un organe souffre ou est douloureux, les autres membres vont le soigner. Si je me fais une plaie, eh bien, les autres membres vont participer pour soigner la plaie. S'il y a des choses qui sont graves, mon cerveau va me donner l'ordre d'aller consulter le médecin. Eh bien, je crois qu'il en est de même dans le corps de Christ. Du plus petit soin au plus grand, nous sommes là les uns pour les autres, pour prendre soin. Alors ça va du plus petit soin, comme je le disais, au plus grand. Par exemple, du sourire à la visite. Tout le monde ne peut pas visiter, mais je crois que tout le monde peut sourire. De la prière à la relation d'aide. Tout le monde peut prier pour les uns pour les autres. Tout le monde ne peut pas, bien sûr, faire de la relation d'aide. Tout le monde, je pense, peut apporter une aide à quelqu'un, mais tout le monde ne peut pas apporter un grand soutien. Et on pourrait continuer ainsi les exemples, mais tout le monde peut faire quelque chose en prenant soin les uns des autres. Tout dépend bien sûr de notre appel, de la capacité que Dieu nous a donnée et que Dieu nous donne encore et que Dieu veut nous donner. Et je terminerai par un dernier point que Paul appelle la voie excellente. Je vais encore vous montrer la voie par excellence, écrit-il. Et la voie par excellence, il va écrire ensuite que c'est l'amour. Il n'y a pas d'unité du corps de Christ sans l'amour. C'est impossible. Et Paul va démontrer que sans l'amour, tout est vain. Il n'y a rien qui peut se faire sans l'amour. Et que l'unité est impossible sans l'amour. Christ a aimé l'Église, et l'aime encore, et nous aime d'un grand amour. Et nous devons nous aimer les uns les autres de ce même amour. C'est essentiel pour l'unité du corps de Christ, c'est Jésus qui l'a dit lui-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Et à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Alors gardons courage, même si c'est encore compliqué, difficile avec cette pandémie mondiale. Même si les événements que nous voyons autour de nous, eh bien nous le voyons, se précipitent et Jésus revient bientôt. Ça pour nous c'est un sujet de joie, Jésus revienne bientôt. Mais n'oublions jamais que nous sommes le corps de Christ. Alors cherchons aussi la volonté de Dieu et sa révélation pour vivre le corps de Christ, pour vivre l'Église aujourd'hui. Nous avons besoin de révélation, nous avons besoin de prier dans ce sens. Nous avons besoin plus que jamais de nous approcher de Jésus, de nous approcher du Seigneur, de rechercher sa face. Peut-être, par le passé, nous avons été trop pris par des choses non essentielles et nous avons oublié l'essentiel, rechercher la face de Dieu. Alors faisons-le et nous allons vivre ainsi de mieux en mieux le corps de Christ. Et nous allons assister à des choses grandioses, parce que Dieu ainsi va se révéler, Jésus va se révéler, Jésus va révéler sa volonté, et nous allons entrer dans les plans qu'il a préparés d'avance. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Me plonger dans le fleuve
de l'amour de mon Dieu. Quoi de plus merveilleux, quoi de plus